notre frère, on risque de le perdre. Mais Jésus a pris 2 jours pour arriver. Mais ce que Jésus cherchait, ce n'était pas de leur faire souffrir. Jésus ne le faisait pas pour leur faire mal au cœur. Jésus ne le faisait pas parce qu'il les détestait. Le texte nous dit qu'il les aimait. C'est par amour que Jésus est arrivé en retard, parce que alors qu'ils espéraient voir la main de Dieu dans la guérison, Jésus a préféré qu'ils voient la main de Dieu dans la résurrection. Alléluia. Et nous avons prié ensemble hier. Nous avions demandé à Dieu de nous donner une plus grande foi. Vous savez, souvent lorsqu'on parle de la foi et des tailles de foi, les gens pensent souvent que la foi la plus grande, c'est celle qui obtient plus vite. Au fur et à mesure que je marche avec Dieu, je me rends compte que les hommes et les femmes de foi ne sont pas les hommes et les femmes qui reçoivent très vite. Les hommes et les femmes de foi sont les gens qui attendent longtemps. Si vous regardez dans la Bible, le critère de Dieu de trouver un homme de foi, une femme de foi, ce n'est pas celui qui, dès qu'il commence à prier, ça marche. Non. Ça, c'est la foi, j'appelle ça des bébés spirituels. C'est les genres de prières que je faisais quand je m'étais converti. Dieu, il me donnait certaines choses facilement. Mais il y a un moment où Dieu commence à vérifier un peu, toi là, jusqu'où tu es prêt à m'attendre. Jusqu'à quand tu es prêt à supporter. Jusqu'à quand tu es prêt à rester en train de croire. Le problème de plusieurs, c'est que le jour où il a commencé à prier, et entre le jour où il a commencé à prier, le jour où la réponse de Dieu devait arriver, il n'y avait plus la foi. Et nous avons vu ensemble comment est-ce que Jésus s'est révélé à cette petite famille. Il leur a montré que si vraiment tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je ne vais pas répéter longtemps, j'ai juste besoin de relire Éphésiens chapitre 1. J'aimerais relire avec nous Éphésiens chapitre 1, le premier texte que j'ai lu hier dans mon introduction, parce qu'il est fondamental, et j'avais dit 2-3 choses qui m'ont servi dans ma définition de la gloire de Dieu. Éphésiens chapitre 1, le verset 17 au verset 23, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et c'est ça notre prière, un esprit de sagesse et de révélation. Que qui va nous donner? Le Père de gloire. Et qu'il fasse quoi? Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je lis les 2 derniers versets. Il a, 22 et 23, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a tout mis sous ses... Non, j'ai envie que tu déclares ça ce soir. Il a tout mis sous ses... Il a tout mis sous ses... Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as comme problème. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme préoccupation. Je ne sais pas quelles sont les attentes de ton cœur. Mais j'aimerais ce soir que tu déclares avec moi, il a tout mis sous les pieds de Christ. Ah, tu ne déclares pas. Il a tout mis sous les pieds de Christ. Et Paul conclut en disant que Jésus est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est pour ça que hier, je me suis permis dans ma définition de vous dire que la gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu dans laquelle on peut recevoir tout. Il remplit tout en tous.
mais Nzambe azo exaucé mutuna mutupe automatiquement. Alléluia. Vous savez combien d'églises sont en train de prier maintenant? D'ailleurs, moi, j'ai laissé chez nous à la borne. Maintenant, là, il y a au moins 4 réunions qui sont en train de se tenir. Vous imaginez? Côté Baosamela, maman Baosamela. Moi, c'est dans la zoté. Côté Boye, intercesseur église Baosamela. Nasimango na yabisu 2 réunions zalaka. Voilà Nazara na Kacha Congo. Na la commune Ngalema. Vous savez, dans le monde entier, Dieu est en train d'écouter peut-être 10 milliards de prières par seconde, mais il est celui qui remplit tout en tous. J'aimerais insister pendant ces 14 jours, ne désespère pas. Tout ce que tu cherches, ça se trouve en Dieu. Tu as besoin de guérison, la gloire a la guérison. Tu as besoin de succès, la gloire a le succès. Tu as besoin que Dieu t'ouvre une porte quelconque, la gloire contient cela. Les frères ne viennent pas, ou la sœur ne vient pas, il n'y a pas de souci. Dans la gloire, il y a les mariages. Dans la gloire, il y a les enfants. Dans la gloire, il y a des portes qui s'ouvrent. Et si réellement tu as laissé Jésus venir dans ton cœur, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est ainsi que hier, j'ai parlé de mon premier point qui était intitulé que nous devions croire, avoir la foi, croire pour voir la gloire de Dieu. Alors si tu écris, je te propose d'écrire aujourd'hui le deuxième point. Je l'avais déjà donné hier au cas où vous l'aviez perdu ou égaré. Le désert, virgule, chemin de Dieu pour la manifestation de sa gloire. Le désert, chemin de Dieu pour la manifestation de sa gloire. La plénitude de celui qui remplit tout en tous, celui qui est glorieux, celui qui est puissant, se manifeste, mais très souvent, dans la Bible, on va voir Dieu qui se manifeste puissamment dans le désert, lorsque son peuple traverse des temps durs, des temps difficiles. Je vais faire un peu comme hier, c'est ce que j'ai eu à cœur quand j'ai préparé ces instants. Je vais énoncer des principes et puis à la fin, je vais donner une illustration dans la parole de Dieu. Le premier texte que j'aimerais lire avec nous, j'aimerais qu'avant que vous l'écriviez, que vous puissiez noter quelques raisons pour lesquelles le Seigneur permet les déserts dans les vies des chrétiens ou dans les vies de ses enfants. Il y a beaucoup de raisons, comme on ne va pas les aborder toutes. J'ai dit quelques raisons. Il y a des raisons, je vais en donner quelques-unes, mais vous savez, les déserts et tout ça, quand on prêche, on ne connaît pas tout ce que Dieu fait. J'ai un de mes enseignants, un de mes professeurs de théologie qui est un missionnaire américain, missionnaire des Assemblées de Dieu. Actuellement, il se trouve à Lomé. Cet homme-là a vécu quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais commencer ce soir par te raconter son témoignage. Il nous raconte un jour qu'ils étaient quelque part entre la Côte d'Ivoire et le Togo. C'était au moment des indépendances. Vous savez, des fois, dans nos pays africains, il y a eu des guerres, les gens se battaient, il y a des troupes armées. Alors, ils se retrouvent dans un endroit où ils étaient avec des missionnaires pentecôtistes, baptistes, et puis il y a des militaires qui arrivent, des hommes armés, et qui disent qu'ils vont les enlever et les abattre. Et on les enlève et on les emmène dans un coin. Le monsieur sait qu'on va le tuer. Il fait toutes les prières de sa vie. Vous savez, il y a des moments où vous passez vraiment en face de la mort. Vous savez que ici, ma vie s'arrête. Alors il a seulement prié comme Jésus, Père, prends mon âme et tout. Et puis, tout d'un coup, les gens qui devaient les tuer décident de partir.
Ils s'en vont et eux tous, ils restent là un peu. Ils se disent, mais pourquoi on ne nous a pas tués? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne bougent pas. Pendant même 2 heures du temps, ils sont seulement là. Au Suébec, au Koufi. Donc, alors les troupes gouvernementales arrivent, les troupes du pouvoir, si on dit de l'armée régulière, arrivent maintenant dans la zone là où il y avait des rebelles. Et puis ils leur disent, nous, ça fait 5 heures du temps qu'on nous a appelés pour nous dire qu'on était en train de vous menacer. Mais elles leur disent, mais biso, levé biso, il y a quelques 2 heures et quelques minutes. Comment bino 5 heures avant, boso qui appelle, nana benga bino, il dit, nana yebi pété, commandement ka yeba si biso ke, bo kende kuna ba lever batu. Vous savez, le jour où le monsieur était en train de nous raconter cela, je réalisais encore la grandeur de Dieu. Et des fois, comment l'homme, dans sa petite intelligence, ne peut pas comprendre quel est le plan de Dieu dans la souffrance, quel est le plan de Dieu dans les épreuves et quel est le plan de Dieu dans les choses que nous ne comprenons pas. Alléluia. C'est sûr aussi qu'on ne comprendra jamais tout. Mais Nandambo Togi Koyeba, il est important que nous puissions connaître quelques raisons pour lesquelles Dieu permet que ton salaire ne sorte pas depuis les mois d'avril. Pourquoi Dieu permet que malgré que tu as eu ce mariage, l'enfant n'arrive pas? Pourquoi Dieu permet, depuis que tu as eu cette position, la confirmation n'arrive pas? Je ne sais pas dans quel ou par quel désert tu pars, mais j'aimerais te proposer quelques raisons. Ce soir, j'en ai retenu 4. La première raison pour laquelle Dieu permet les déserts, c'est que Dieu veut développer notre intimité avec lui. Alléluia. Nous lirons Osée au chapitre 2. Osée chapitre 2, le verset 14. Osée 2, 14. Osée 2, 14, la Bible dit, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire, où c'est? Pourquoi? Et je parlerai à son cœur. Église de Dieu, des fois les déserts arrivent parce que Dieu veut résoudre un problème d'intimité. Des fois la bénédiction ou tout simplement le cours de la vie nous a petit à petit à commencer à nous éloigner de Dieu. Alors Dieu crée des déserts et c'est magnifique d'écouter ça dans la bouche de Dieu. Lui-même il dit, alors je vais prendre mon peuple. Si tu peux remplacer peuple par ton nom, par ton prénom, par le nom de ton mari, le nom de ta femme, le nom de tes enfants, le nom de tes parents, Dieu dit, je vais le prendre, je vais l'emmener au désert pour parler à son cœur. Il y a des choses des fois que je veux lui dire, il n'entend pas. Il y a des choses que j'arrive pas à faire passer à mon fils, à ma fille, à mon serviteur, à ma servante. Alors Dieu dit, ok, maintenant on a désert. Je ferme certaines portes. Je sèche un peu certaines opportunités. Je vais regarder comment est-ce que son cœur va commencer à me chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu cherche avant tout que nous puissions être en relation avec lui, au-dessus de toutes les bénédictions. J'aime de plus en plus le dire à l'église de Dieu. Vous savez, nous prions mais par-dessus toutes les requêtes que nous avons, Dieu a ses priorités. Et la plus grande priorité, c'est que nous puissions aller au ciel. J'ai pensé que quelqu'un allait dire Amen. Atawa, Ozoluka, Nzambe, désert, tout ça, déco. Et ça, la requête moko Nzambe a oumé la ranangote. Et ça, la requête moko Nzambe, pour nango asala mutu épreuve te. Et ça, la requête, il y a
kozalana nzambe intime. Quand tu veux résoudre les problèmes d'intimité avec Dieu, Dieu ne va pas te faire attendre. Quand tu veux résoudre des problèmes de communion avec Dieu, peut-être même que tu vis maintenant dans le péché, peut-être même que à force de rester dans cette situation, bon nzambe nawe koufi. Et l'église est remplie d'hommes et de femmes qui ont beaucoup de titres, qui continuent à avoir les galons, qui ont les fonctions, mais qui ont perdu leur communion avec Dieu. Et par moments, pour parler à ton cœur, Dieu suscite un désert. Je l'ai dit pour que tu puisses comprendre quand nous allons commencer à prier, dans quelle direction tu vas prier. Et dans certains déserts que tu as, tu peux aller n'importe où. Tu peux aller te faire imposer les mains, les pieds, les ventres, tout ce que tu veux, ta situation ne changera pas. Parce que ton problème, c'est Dieu qui te cherche. Il veut parler à ton cœur. Est-ce que tu m'entends? Dieu te cherche. Le problème, c'est toi. Dieu te cherche. Il cherche ton cœur. Il t'a perdu dans sa communion. Il t'a perdu là où vous vous rencontrez souvent. Tes heures de prière ne sont plus. La bénédiction t'a fait perdre ta vie de prière. La bénédiction, la position t'a fait perdre ta vie de consécration. Petit à petit, tu es devenu ramolli. Et tu es devenu juste comme un païen. Alors Dieu sèche un peu les vannes. Dieu ferme les portes. Il dit, je l'amène parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est son cœur. Ce qui m'intéresse, c'est son cœur. Je veux son cœur. Je veux parler à son cœur. Nalobanema, moi, nalanga, okoma boepona nini? Vie de prière, on y boma. Moi, nalanga, okoma boepona nini? Nasala yo nini? Dieu crée des déserts pour parler à nos cœurs. La deuxième raison ce soir que je vais donner pour laquelle Dieu peut créer un désert dans la vie de quelqu'un, c'est pour le multiplier. Pour multiplier. Lorsque Dieu veut multiplier des choses dans la vie de quelqu'un, il peut l'amener dans le désert. Il y a beaucoup de récits dans la parole de Dieu. Vous pourrez lire Matthieu 15 dans l'entièreté, mais je ne choisirai là qu'un seul verset, le verset 36. Dans Matthieu 15, il est écrit que Jésus était parti dans un endroit désert, dans un endroit éloigné. Et lorsqu'il est à cet endroit, à un moment, les hommes et les femmes qui le suivaient avaient faim. Et la Bible dit que le lieu était éloigné et l'heure était avancée. Défaut de localisation et défaut de temps. Donc, problème mi-balé. Ngongelekaki et sikape balake a musika. Normalement, ils ne pouvaient pas trouver à manger. Mais Jésus les attendait parce qu'il avait une expérience. Il avait une expérience pour eux. Alors, est-ce qu'on peut lire le verset 36? Je ne sais pas si la technique a déjà affiché cela. On parle de l'étape où Jésus maintenant veut prier pour les pains. Jésus veut multiplier les pains. Est-ce que vous avez déjà remarqué cela? Quand Jésus veut multiplier les pains, il ne prend pas directement, il dit « Oh pain, multipliez-vous » La Bible dit, il prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les... Non, j'aimerais que tu lises, il les rompit. Rompre, c'est déchirer. Ah, Jésus, toi tu veux que ça devienne beaucoup, mais tu coupes. Est-ce que vraiment, si je veux multiplier ces papiers, je dois les couper? Si je fais ça, vous allez avoir l'impression que, oh, papa, c'est ce qui arrive des fois dans notre vie. Nous avons l'impression que le Seigneur, pourquoi tu m'amènes dans ce désert? Ça fonctionnait si bien, j'avais tel revenu, j'avais tels avantages, j'avais telle renommée. Un jour, un homme m'a dit, tu sais Roger, moi quand j'entrais dans le supermarché, je ne regardais pas les prix des choses. Je prenais. Et quand j'arrivais à la caisse, je savais que j'avais ma carte. Je sortais seulement, je faisais gling, gling, gling.
Et puis un jour, il n'y avait plus de travail. Il me dit, mon cher, comment hotel là-bas après à Bilo Ravanazo, comment au Baloussa, Nathalie, sorry, ma comité n'a pas tout, oh, prix combien? Mais il y a quelques années, je ne connaissais pas. Bien aimé, des fois les déserts que Dieu permet, soit il cherche ton cœur, mais des fois, il est juste en train de préparer une nouvelle saison pour toi. Jésus veut multiplier les pains, mais il les coupe. J'aimerais dire cette phrase. Jésus, quand il coupe les pains, il ne veut pas les détruire. Peut-être que tu passes par une saison où tu as l'impression que Jésus est en train de te couper, Jésus est en train de couper, Jésus est en train de te briser, Jésus est en train de rompre. Aide-moi à dire à ton voisin, la multiplication arrive. Hey, Boza timide, la multiplication arrive. Non, fais comme si c'est toi qui prêchais. Change de voisin, dis-lui, la multiplication arrive. Merci parce que tu as prêché avec moi. La multiplication, quand ça arrive, ça n'arrive pas toujours directement avec des pains entiers. C'est des fois avec un pain qu'on a coupé. Mais lorsque le Seigneur te brise, lorsque le Seigneur t'emmène dans le brisement du désert, ce n'est pas qu'il veut te tuer. Il cherche à te multiplier. Il veut que ça puisse augmenter. Et dans la logique de Dieu, il n'utilise pas toujours notre logique. Troisième raison, rapidement, pour laquelle Dieu va permettre que l'homme ou la femme aille dans le désert et qu'après puisse voir la manifestation de la gloire de Dieu, c'est que dans la Bible, nous voyons que Dieu veut nous communiquer une nouvelle révélation de sa personne. Pour nous communiquer une nouvelle révélation de Dieu, si tu veux. La communication d'une nouvelle révélation de Dieu. Déjà, dans Jean 2, qui nous a dit hier, et ses disciples crurent en lui. Bah disciples, bah tambolara déjà naïe. Mais bah on va dire, ah, yeso to landa oyo, azamut. Une nouvelle révélation. Tu es déjà habitué à voir comment Dieu agit dans ta vie, dans ton ministère, dans ta vie de prière, dans ta vie de couple, dans ta famille. Tu le connais peut-être comme un Dieu qui donne des voitures, mais il veut se manifester à toi comme un Dieu qui donne les avions. Mais pour que tu arrives à passer à cette nouvelle étape, dans la Bible, il arrive que Dieu emmène quelqu'un dans le désert. Le désert, c'est une expérience qui n'est pas toujours souriante. Elle ne semble pas à première vue heureuse. Donc, c'est un désert, non. Mais la finalité, c'est la bénédiction. Marc chapitre 4. Ici, j'ai choisi le texte où Jésus est avec les disciples dans la barque. Il est avec eux dans la barque et ils sont en train de traverser et les eaux commencent à entrer. Dernièrement, et je pense que c'était la première fois dans ma vie, depuis que je suis pasteur, en tout cas à la bonne, de prêcher à Lingala, mon thème, n'était qui personne à Lingala, thème n'angezaki, ozomo nate tozo kufa. Tellement natanga iba version belé, version zaro simbanga la prière zaka à Lingala. Mokodi, ozomo nate tozo kufa. Ne vois-tu pas que nous périssons? Donc, bazana kati ya boatu, maye bandio kota. Maye bandio kota. Mais tangu maye zo kota, Yesu azolala. Yesu vraiment makambazala nango. Donc, batu ba okufa ya zolala. Quelqu'un m'a dit non, yazan zamba la kati. Eh frère, na cadre wana zaki pe mutu. Alali vraiment. Peut-être même azo ronfler vraiment. Bata babi yango tato likamonini. Yonde to landi, ti to ye awa likolo na yo. Mais maye zo kota na boatu, olo osalata effort, o bando sala biloko no salaka, Yesu alali. Alors les disciples, ils le menacent. Ils disent, ne vois-tu pas que nous périssons? Et Jésus se lève, alors qu'ils sont dans cette tempête qui représente un peu un désert, un endroit que tu n'as pas choisi, un endroit de turbulence, un endroit d'épreuve, un endroit de souffrance, un endroit où tu ne sais pas demain ça sera comment. Parce que quand tu es dans
dans la mer. Pour ceux qui ont déjà voyagé en mer, la mer, ce n'est pas le fleuve. Hein. La mer, ce n'est même pas le lac. J'ai déjà été dans plusieurs lacs, mais la mer, la sensation de la mer, la mer est immense. Il y a un moment où vous êtes dans la mer, vous ne voyez rien. Vous ne voyez que l'eau. À gauche, l'eau. À droite, l'eau. Vous ne voyez rien, même à 1000 km. Il n'y a rien. Place à Bongo. Tempête, siko et bandit. Et Jésus calme la tempête. Quand Jésus calme la tempête, verset 40, 41, la Bible dit, puis Jésus leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Français courant dit, quel genre d'homme est-il? Je prie que le Seigneur se révèle à toi dans ton désert et pour que tu puisses avoir un nouveau nom, une nouvelle révélation de Dieu. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas de te tuer. Non, non, non. Dieu cherche que tu puisses créer une nouvelle chanson, que tu puisses créer un nouveau thème, que tu puisses le baptiser d'un autre nom. Yomorozu Nzambe, Opesi Nzambe Kombo, Opesi Nzambe surnom. Parce que ça ne va plus être le nom que tu as lu dans la Bible ou le nom que tu entends le pasteur dire du haut de la chair. Non, non, non. C'est un nom qui sort de ton intimité avec Dieu. Le désert, c'est des fois un moment où Dieu veut t'apporter une nouvelle révélation. Tu le connaissais juste comme quelqu'un qui pouvait multiplier les pains. Tu le connaissais et tu pensais vraiment le connaître comme étant quelqu'un qui pouvait ressusciter les morts. Mais il se révèle à toi comme quelqu'un qui peut calmer la tempête. Et je prie que pendant ces 40 jours, le Seigneur calme les tempêtes dans les vies, qu'il calme les tempêtes dans les familles, qu'il calme les tempêtes dans les couples, au nom de Jésus. Amen. Quatrième raison pour laquelle le Seigneur peut faire que tu entres dans le désert, et ça va me permettre de passer à l'application, c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu ou la manifestation de sa gloire. Pourquoi le Seigneur permet que tu traverses le désert? Il veut manifester sa gloire. Alinka mona monene nae. Yende tata bisobana asepeli ezagu nae. Tamso zaki un peu plus jeune, tobani poko là. Ata tout le monde a toi jeune pasteur Luison mais j'ai kenda. Quand on était plus jeune, on disait toujours bagouya Seigneur. Quand les choses qu'on faisait ne marchaient pas, on disait seulement ce sont les goûts de Dieu. Oh bagouya Seigneur. Yoko zanaposa ola tana oboye mais nzamba changé goût. Je me souviens il y a quelques années, nous avions une convention de la jeunesse. Je devais prêcher. Je n'avais qu'une seule paire de chaussures. Père n'a chaussures, on a bien, zara beige. Frère Moro n'a excès des ailes. Pendant que toi en retraite, a s'est décidé à cirer en haut. Azari n'a cirage à rouge. Botti n'a comme en rouge. Nga mutu na préféré qui n'a zala moi esthétique n'a moi veste ya ba couleur ya ba tata sapatou. Nga il passait lui so talisu. Et heureusement ma photo est raté sérieux voilà. Nata ma botte à rouge, l'icolo ya beige. Kozana cirage. Frère, magambo tote abino, et ba livreté, tote ngala ba livreté, et ça expérience à vie na Nzambe wana. Alléluia. Quand Dieu est en train de t'emmener dans le désert, Dieu cherche à manifester sa gloire. Nzamba kaniote, Nzamba a un problème na yote, Nzamba a iniote. Il veut juste que tu puisses passer à un autre niveau. Pour que tu puisses bien le sentir, il permet un petit temps de sécheresse. Jean chapitre 9.
Jean chapitre 9, c'est l'histoire de la guérison d'un garçon qui était aveugle. Je vais lire que 3 versets, 1, 2 et 3. Jean 9, versets 1, 2, 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, moi non n'enga botem aveugle, qui a péché? Est-ce lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Pourquoi botem aveugle? Asalanini. Verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. C'est vrai que sur le plan humain, ça trouble un peu. Dans les années 90, nous sommes dans les cellules et on nous donne une fiche, comme on faisait à la Borde à l'époque, on donnait aux responsables des cellules des fiches des gens qui donnent leur vie à Jésus ou qui viennent à l'église pour la première fois. Et moi, dans mon groupe, j'ai un papier sur lequel il est écrit « Je me suis tenu pendant longtemps au bord de la rivière, je me jette dans l'eau. » J'avais l'adresse, mais je ne comprenais pas. On frappe à la porte, nous demandons c'est qui, on dit c'est le papa de la maison. On dit, et ça n'est papa là-bas, un homme de 70 ans sort. Alors dès qu'on s'assoit, on fait la prière. Il dit, mes chers frères, j'ai une question pour vous. Pourquoi Jésus avait laissé un enfant naître aveugle? Est-ce que Dieu, je vais vraiment le dire comme je m'en souviens dans mon cerveau, Dieu est-il bon, est-il méchant ou bien est-il capricieux? Je dis vraiment, on a 20 ans. Ouais, j'approche 20 ans. J'ai encore un jeune homme là. Koko makasa autour d'angaï, soki nzambaza capricieux. Aza bon, toi aza méchant. Comment il peut laisser quelqu'un naître avec un défaut? J'ai pris le verset de la Bible, ce verset sur lequel je nous prêche ce soir. Je lui ai lu, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Alléluia. Vous savez, Dieu est un Dieu de mystère. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce qu'il fait. De toutes les façons, Dieu ne cherche pas d'avocat. Il a dit que son Saint-Esprit fait de nous plutôt des témoins. Donc Dieu se défend lui-même. Et le dernier jour, il nous fera comprendre des choses que nous n'aurions jamais pu comprendre sur la terre. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que tu peux être en train de traverser des temps difficiles. Pour toi, ce ne sont que des temps difficiles. Pour Jésus, c'est afin que les œuvres de Dieu puissent être manifestées en toi. Pour toi, c'est des temps de pleurs. Pour toi, je suis dans le désert, je n'ai plus le salaire, je commence à marcher à pied, mes enfants, on les chasse de l'école. Tu dis des tas de choses par lesquelles tu passes. Dieu sait que tu passes par là. Mais ce que Dieu vise, c'est que les œuvres de Dieu soient manifestées. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, les œuvres de Dieu vont se manifester en toi? Amen. Les œuvres de Dieu vont se manifester en toi. Et ces œuvres de Dieu, nous avions dit hier encore, c'est dans un ensemble qu'on appelle la gloire de Dieu. Dieu veut juste manifester sa gloire. Et dans tout cela, il se manifeste. Un verset, je le lirai demain, dans les Proverbes, dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, c'est de sonder les choses. Dieu est un Dieu des mystères, et même sa gloire sur laquelle je prêche, je ne peux pas prétendre la comprendre ou la maîtriser. Mais nous avons des grandes lignes dans lesquelles nous avons vu dans la parole de Dieu la fidélité de Dieu. Même si tu passes par un désert fort, aride, troublant, hommes, femmes, frères, sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelle que soit la durée de ta nuit, le Seigneur est prêt à mettre fin à cela. Alléluia. Le Dieu de la Bible, le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Et il sait pourquoi il t'a emmené dans le désert. Alors commence à te poser la question,
Est-ce que Dieu ne cherche-t-il pas à parler à ton cœur? Est-ce qu'il y a un problème dans l'intimité avec Dieu? Est-ce que Dieu ne cherche pas à multiplier quelque chose? Est-ce que Dieu ne veut-il pas te donner une nouvelle révélation de sa personne? Ou encore, en résumé, Dieu ne veut-il pas tout simplement faire de toi un panneau publicitaire de sa gloire? Il faut se poser les bonnes questions parce que beaucoup de gens viennent dans les églises, ils cherchent les prières, ils cherchent des pasteurs, ils cherchent des prophètes. Ils veulent savoir pourquoi je souffre, pourquoi il n'y a pas ceci dans ma vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, certains problèmes, et j'aimerais terminer par là avant de donner l'histoire explicative. Vous savez, j'ai vu souvent dans les églises, les hommes et les femmes venir demander les prières, mais il y a des hommes qui ont des problèmes parce qu'ils ont un problème avec Dieu. Depuis hier, quand j'ai commencé à prêcher, je ne fais qu'insister sur la relation avec Dieu. C'est Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. Ton problème, c'est peut-être Dieu. Toi et Dieu. Esaïo Nanzambe. Tu peux aller chez n'importe quel pasteur, n'importe quel serviteur de Dieu. Il ne pourra jamais chasser un problème que Dieu a mis dans ta vie parce que Dieu cherche à te rappeler à lui. Tu peux aller d'église en église, comme les gens en ont l'habitude aujourd'hui. Au moins, une église, une église, surtout si on a une église, comment oh, mais bien, lequel soukuna, comment guitariste, comment protocole, frère. Le problème, ce n'est pas que tu changes d'église. Dieu a des problèmes avec toi. Tu as perdu ta communion avec Dieu. Dieu est en train de sécher les portes. Il ferme les robinets parce que Dieu cherche ton cœur. Aucun homme ne peut chasser Dieu. Aucun homme de Dieu ne peut résoudre le problème qu'un homme a avec Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin. Si tu as un problème avec Dieu, cette solution s'appelle la repentance. Et profite de ces 14 jours pour résoudre ton problème avec Dieu. Otika Nzambe, Okima Nzela ya Nzambe, Nzambe akangeli yo baporte. Olingi kozongela Nzambe te, mais olingi mapamboli ezonga, ata yo moko. Yango pe Nzambe azotika ezonga te. J'étais déjà passé là, mais j'ai eu à cœur de revenir sur ce point avant de passer à l'illustration. Pour cette partie, je vais prendre Exode 14. Exode 14 va être notre cas pratique, de voir comment des hommes et des femmes ont traversé un vrai désert. Désert, vraiment, il y a désert. Ils ont été dans le désert, vous savez, il y a des gens qui ont été dans le désert. Agar a été dans le désert. Les peuples d'Israël, ils ont été dans le désert. Et ce que j'aime avec le désert des enfants de Dieu, la Bible dit plus tard dans les Corinthiens qu'il y avait un rocher spirituel qui le suivait et ce rocher était Christ. Quel que soit le désert dans lequel tu es, le rocher se promène avec toi. Quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, le rocher est là. Et sois rassuré. Orokufate. Désert ekobumayote. Agar, bapesake katala mulanyama ya mukie. Quand Agar sort de la maison d'Abraham, elle n'a qu'une bouteille d'eau. Hé! Abraham, Moutaobi mazo kene na désert, opese gourde amai, bidonte, gourde amai, azana mwana. Les hommes ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas notre destinée. Les hommes ne peuvent pas nous donner tout ce dont nous avons besoin. Mais dans le désert, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a la provision. Ta provision ne se trouve pas dans ton mari. Je pensais que tu allais dire Amen. Ta provision là, c'est Dieu. C'est en Dieu. C'est en Dieu. Yango lukan Nzambe. Kowe la ka libala te. Yo muto zano no balite. C'est Nzambe otambola na ye. Bénédiction marqua ces années Nzambe. Exode 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer,
vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Verset 3, Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Verset 4, ce qui nous souligne dans ta Bible. Dieu, c'est Dieu qui dit à Moïse toujours, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire quoi? J'aimerais qu'on lise ensemble, à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. C'est ça l'expérience du désert. Des fois, quand toi tu regardes le Pharaon en train de te pourchasser, tu dis, hey, maman la koufié, vinanga sili. Mais Dieu savait. Dieu dit, ngamoko na tourner film. Ngamoko na ebi film onenge ozala. Kote oyo na osala ke ye Pharaon mute manezala endurci. Comme ça, alanda oti na suka. Mais nous, comme on ne voit pas tout, on est en train de pleurer. Eh Seigneur, je prie que quelqu'un comprenne pourquoi Dieu le fait passer par un désert. Je prie que pendant ces 14 jours, le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un, illumine l'intelligence de quelqu'un et qu'il comprenne là où Dieu l'entend et là où Dieu l'attend. Verset 5, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Verset 7. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. La main levée, ça signifie comme ça. On vient de nous donner la signalisation. Quand ils partaient, ils n'avaient rien. Quand tu lis la Bible, tu as l'impression qu'on parle d'un pays d'Afrique. Non, l'Égypte ici, ce n'est pas un tout petit pays d'Afrique. L'Égypte, à cette époque, c'est une des grandes puissances de l'univers, de ce monde-là. C'est comme si on disait les États-Unis ou la Russie, les gens qui ont des armées fortes. 600 chars, à l'époque, tout le monde ne les avait pas. Mais les Égyptiens en avaient. Donc une forte technologie. Baza et Bélé, et les enfants d'Israël arrivent à un endroit où ils ne peuvent pas traverser. En face, il y a la mer Rouge, à droite, il y a le désert, à gauche, il y a le désert, et derrière, il y a l'armée égyptienne. L'expression française, ils sont pris en sandwich. Ils sont vraiment là. Bana place à Okimate. Désert, côté aux mer Rouge, côté aux armées. Omiti Kawap. Je ne sais pas si c'est par là que tu es en train de passer et que tu cherches à voir la gloire de Dieu. Tu es dans un désert. Dans ce désert-là, l'Éternel a-t-il endurci les pharaons? Tu as l'impression que le pharaon est vraiment en train de venir dans ta direction. C'est le Seigneur qui l'endurcit. Ce texte, quand il est écrit que le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, ça veut dire qu'à certains moments, le Pharaon avait envie d'abandonner la poursuite. Et c'est là niveau mon Pharaon. Pendant que Pharaon pensait que c'était ses pensées, il y a un Dieu au ciel. J'ai envie de te dire, il y a un Dieu au ciel. Le Pharaon ne savait pas qu'il tombait dans un piège. Et ce piège-là était le piège de Dieu. Je vais sauter des versets et je vais lire à partir du verset 13. J'aimerais qu'on puisse faire la lecture ensemble. Est-ce que tu peux m'aider à lire avec moi? Moïse répondit au peuple. Est-ce qu'on peut y aller? Ne craignez rien. Est-ce qu'on peut relire ça? Ne
craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Et quand ils sont en train de recevoir cette exhortation, ils sont où? Dans le désert. Nakati ya bisika bikauka. Et kauka partout. Moïse leur dit, soyez calmes. Et Dieu va demander à Moïse de lever son bâton sur la mer. Verset 17. Quand Moïse va lever son bâton, Dieu dit, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon, et toute son armée, et ses chars, et ses cavaliers feront éclater quoi? Dieu cherche des occasions dans les déserts où sa gloire va éclater. Les déserts sont des occasions de Dieu, des matériels didactiques où la gloire de Dieu va éclater. Quand toi tu as peur des Égyptiens, toi tu as peur qu'on te pourchasse, quand toi tu as peur de l'armée des Égyptiens, Dieu regarde et dit non, cet Égyptien-là c'est un instrument, c'est mon instrument. Par lui je vais faire éclater ma gloire. Dieu cherche des occasions dans le désert où sa gloire va se manifester. Alors, Dieu va ouvrir la mer et les enfants d'Israël vont traverser. Ma Bible, moi je crois ce que la Bible dit. La Bible dit que les enfants d'Israël traversèrent à pied sec. Donc, ekaukaki. Miracle, il y a maï wane zalaki, maï eke na gauche, eke na droite, na se etikali potopotote. Le vent là que Dieu avait soufflé, il avait fait à la fois séparer les eaux, mais il avait aussi séché, mais à la fois ce vent maintenait l'eau pour que ça ne revienne pas. Je ne sais pas si tu me comprends. Je suis sûr que tu me comprends pas. C'est d'ailleurs bien si tu ne comprends pas. Parce que normalement, tu ne peux pas comprendre ça. Donc les mêmes vents avaient séparé la mer. Mais les mêmes vents maintenaient cette partie pour que ça ne tombe pas, cette partie aussi pour que ça ne tombe pas. Le même vent avait séché parce que la mer était là. Mais c'est écrit, ils ont marché à pied sec. Mais pendant que ce vent est en train de souffler, les enfants d'Israël ne sont pas emportés. Parce que normalement, un vent qui maintient un océan, une mer, ça doit être un vent puissant. Mais ils marchent. Il y avait des enfants qui marchaient tranquilles. Mon peuple a dit que Azamon na Israël et ça là le tetoyé pour naé. Mon peuple a mon peuple Nzambe alléluia. Yango wana esika oyo Nzambe asali nzela pona yo, les voies de Dieu, les opportunités de Dieu sont des pièges pour les ennemis. Le chemin que Dieu ouvre pour Israël dans la mer Rouge est un piège pour le Pharaon et son armée. Lui, il pense que lui aussi peut utiliser. On va utiliser un côté. Ezaya bana nzambe. Nzela wana ezaya bana nzambe. Ezali pamboli ya mwana nzambe. Soki yo yé na sima na ko bénéficier na côté. Pour en bénéficier, il faut être l'enfant de Dieu. C'est pour ça que moi je n'ai pas peur lorsque les gens disent oh non, oh bandoki, oh ba ennemi non, bandoki na ba ennemi ba koki kozwa ya yote. Oh yeza ya yo, avanda kaka, yebi se avanda kana kitu ana. Aromona ya ye. Basi ba benganga na kendo sambela na bureau mo ya l'État, mutu mo azaki mutu bakisi tango ba osala passation de pouvoir alongwe na position ya ki DG Moutouasikaye, azaki papa moko église na biso, jour wana, au moins les jours benga remise et reprise. Tant ba rappel ça na mbote boye akoyi. Moutouana manda ki pe biro akoyi a perdre de connaissance. Ba kati ba caméra, ba bengani ba photographe, ba be oto bandela ngo muko. Tala
Omoni lipamboli na yo wana mutu abloka mazate. Non lingana loba mutu abloka mazate. Yo problème na yo désert esiko oza na rendez-vous na Nzambe. Oza na rendez-vous na Nzambe, oza na rendez-vous na Nzambe. Et là où tu pensais qu'il n'y avait pas de route, là où tu pensais que tu étais coincé, là où tu avais vu l'océan, le désert et l'armée égyptienne, Dieu fait un chemin là où il n'y a pas de chemin, parce que Dieu ne dépend pas des chemins des hommes. Dieu ne dépend pas des chemins de la médecine. Dieu ne dépend pas des chemins de la famille. Dieu ne dépend pas des chemins de la connaissance. Dieu ne dépend même pas des chemins des études. Arrête de compter sur les moyens que toi tu as. Dieu peut faire un chemin, même là où il n'y a pas un chemin. Même ici, ce mur-là peut devenir un chemin de Dieu. Dieu est spécialiste à faire des chemins. Qu'est-ce qui te trouble? Tu es dans un désert sec? Ne perds pas courage. Ne perds pas confiance. Même dans le désert le plus sec, Dieu a des buts. Dieu a des objectifs. Et il va souffler un vent. Et quand il va souffler ce vent, la mer rouge va se fondre en deux parties et tu vas traverser. Est-ce que tu peux m'aider à dire tu vas traverser? Tu vas traverser. Le verset 31, et c'est là que je vais clôturer. La Bible dit, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple fit quoi? Craignit l'Éternel et il fit quoi? Il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Le désert, un endroit où ta foi augmente. Basaki déjà ban à Israël, mais ils crurent en l'Éternel. Mais deuxième chose, ils crurent en leur leader. Ils disent, ah, leader, oh, quand même, tu traversé non, Moïse a Nzambe. Des fois, nous passons par des souffrances. J'aimerais m'adresser aux pères des familles, aux mères des familles, vous qui dirigez, vous qui avez une influence sur les autres. Des fois, vous passez par des épreuves dans lesquelles Dieu veut que vos enfants sachent que leur papa prie. Eh, l'église au moment où le batuba amen va yete ba yakite. Eh ngaye batuba ça bon makama bien boye. Donc zamaza na posa bana na yo ba ye ba ke papa na bango asambela. Que maman na bango va sambela ya solo. Ils vont croire en Dieu, mais ils vont aussi croire en leur papa. Ils vont dire ba prière papa ça la rendre ça jeter hein. Donc maman qui est dans l'église. Tobanoka sezaka biloko ba maman basala kanzoka maman na biso nzamba yebiye papa na biso nzamba yebiye yaya na biso wana nzamba yebiye petit frère na biso wana asambelaka ya solo. C'est là où Dieu t'attend. Une nouvelle révélation de sa gloire, une nouvelle révélation de sa personne. Alors arrête de regarder les Égyptiens comme les gens qui vont mettre fin à ta vie. Regarde-les comme des matériels didactiques que Dieu veut utiliser. Regarde ta maladie comme un matériel didactique que Dieu veut utiliser. Regarde ton chômage comme un matériel didactique que Dieu veut utiliser. Nzambe, no bono alingala emo ayoka posa ba pese kanda. Do blora bonge pesa nzambe kanda do baza le belé ba comme belé ba pesa sko nzambe kanda so asala bien. Itala benemi benemi ba baksama. Le pharaon azoya ba combien belé. Quand le pharaon maintenant dit à ses soldats allez attaquons-les, Dieu ouvre la main. Les enfants d'Israël entrent, les enfants d'Israël sortent. Quand le dernier des enfants d'Israël enlève son pied dans l'eau, la Bible dit que Dieu souffla un vent. Maezongi libango. Là où ils pensaient que c'était un chemin. Mais je me suis toujours dit qu'ils étaient quand même un peu fous, hein. Yo esika no kenami kolonionso nano mona tema ibakanyango bongo mais oyepe na cheval na yo okoti ata bazara courage. Un miracle que Dieu a fait pour ses enfants. Toi tu entres.
Mais il y a des gens courageux. Mais leur courage ne suffit pas. Dieu va mettre fin à leur projet. Amen. J'aimerais ce soir que nous puissions prier un moment ensemble. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je vais demander à la chorale de nous aider à chanter. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. C'est ça ce dont nous avons besoin encore ce soir, de nous approcher de Dieu, de monter des niveaux, d'arrêter de nous plaindre, de pleurnicher comme les enfants d'Israël et de se souvenir que Dieu a dit « Les Égyptiens feront éclater ma gloire ». J'aimerais que alors que tu attends que la musique commence à prier. Commence à dire « Cette maladie va faire éclater la gloire de Dieu dans ma vie ». Maladie yonazobi kanangote eza instrument pour faire éclater la gloire de Dieu. Dieu cherche des mobiles, Dieu cherche des sujets, des choses qui vont faire qu'il soit provoqué et que sa gloire éclate, sa gloire apparaisse, sa gloire se manifeste. Ce chômage, ne le regarde plus comme un chômage. Est-ce que tu peux te lever avec moi ce soir? Lève-toi, lève-toi, lève-toi avec moi ce soir. J'aimerais que tu montes en prière et que tu arrêtes de regarder le monde, les événements seulement comme une suite logique et humaine. Il y a un Dieu au ciel à qui les choses obéissent. Il y a un Dieu au ciel qui est un Dieu des mystères, un Dieu des miracles, un Dieu qui ouvre les voies. Attends-toi à Dieu. Banda solo Nzambe. Parle à Dieu, parle à Dieu. Banda le Nzambe. Me voici. Me voici. Yes, yes, yes. Le ciel est ouvert. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Est-ce que tu peux dire me voici? Me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi creuser Dans les profondeurs. dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Moi j'ai entendu une voix qui me dit monte ici. Et moi j'ai répondu, Papa me voici. Papa me voici.
musique joue légèrement, j'aimerais que tu commences à prier. J'aimerais que tu commences à prier. Commence à prier. Bandako bonde là. Bandako déclarer que ba Égyptien oyo ba yepona ko boma yote. Ba Égyptien oyo ba yepona ko faire éclater. Et ça raison. Baza argument ya Nzambe pour que Monaye se manifeste. Commence à déclarer. Je ne sais pas par quoi toi tu passes. De manière personnelle, j'aimerais que tu montes en prière. Matasiko Banako Lobanankolo. Banako déclarer. Déclare aux événements. Déclare aux circonstances. Peut-être même c'est des choses spirituelles. Des esprits mauvais qui travaillent dans ta famille. Déclare, 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 déclare. Lola, efungwa mae, tu sengi Lola. Na pokwa lelo tombeleli Lola, efungwa mae, tu sengi Lola, efungwa mae, efungwa mae, tombeleli Lola, Lola efungwa mae, efungwa mae, to sengi Lola, 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 Lola efungwama, Lola efungwama, Lola, Lola, efungwama, Shadarama lebra sona, Shereleba sutaya libra, Genderebo sipa. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur ta famille. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre sur ta famille. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur ta vie de prière. Que le ciel s'ouvre sur ta vie de communion avec Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Lobela Nzambe. Na pokwa lelo na sa vraiment na posa o loba na nkolo loba na ye vide motema na yo efungama lole fungama shaya la le ina ya na na mande na 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 de to sengi lole fungama désert na yo ici là. Sécheresse na yo ici là. Zunare anare. Shaya la la le. Iana ramana na na de. Shana ramana na de. Danade sita lole fungwama lole fungwama lole fungwama to sengi kolo na pokwa lelo lole fungwame la mabota lole fungwama efungwama oye kangama efungwama na kombo na Yesu shana lale.
Le ciel est ouvert ce soir. Dieu est favorable. Dieu est favorable. La gloire de Dieu est en ce lieu. Souviens-toi de ce que nous avions dit. La gloire de Dieu, c'est un endroit où tout est possible. Lorsque la gloire de Dieu descend, tout devient possible. Parce que c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quel que soit ton problème, quel que soit le désir de ton cœur, tout besoin peut être comblé. Tout problème peut trouver solution. Ce soir, j'ai à cœur que nous puissions prier ensemble avec un homme, une femme qui traversent des crises financières. Je parle bien des crises financières, des problèmes d'argent. Je ne parle pas d'un manque simple, mais la crise est profonde. La crise est profonde. Quand je me préparais pour cet instant, je voyais quelqu'un qui n'avait pas d'offrande. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il, même quand il vient à l'église, il ne sait même pas trouver de l'offrande. Et qui crie, qui pleure à Dieu. Tu passes par des temps d'aridité, de désert. Ce soir, Dieu peut mettre fin à ce désert si tu regardes dans sa direction. Je vais te demander de lever juste la main là où tu te trouves. Tu passes par des crises intenses. Nous avons les yeux fermés. Lève juste la main. Nous prierons ensemble. Merci à ceux qui passent par ces temps-là. C'est Dieu qui veut te visiter. Dieu ne cherche pas à t'exposer. La deuxième catégorie, j'aimerais prier avec quelqu'un qui passe par des faiblesses spirituelles. Sur le plan spirituel, dans ta relation avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu. Tu as baissé de niveau. Tu peux lever aussi la main ce soir. Tu peux lever aussi la main ce soir. Tu peux lever la main, merci. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer. Il va remettre en place le niveau que tu avais, que tu occupais, les dons que tu exerçais. Cette porte, il l'a fermée parce qu'il cherchait à parler à ton cœur. Même ce déplacement que tu as eu à faire, c'est Dieu qui cherchait à parler à ton cœur. Dieu a fait sécher tes provisions. Parce que tant que tu les voyais, tu ne regardais plus à Dieu. Dieu est jaloux de sa gloire. Il les a fait sécher pour parler à ton cœur. C'est ton cœur qu'il veut. Seigneur, je t'apporte mon frère et ma soeur. Je demande une restauration. Je demande la restauration sur le plan spirituel. Je demande la restauration sur le plan physique. Je demande la restauration sur le plan financier. Quelles que soient les raisons pour lesquelles elle a levé la main, je prie que la gloire de Dieu qui est en ce lieu la localise. Et que les portes qui ont été ouvertes à l'ennemi soient fermées. Que les influences qui ont commencé à opérer s'arrêtent. Et que parce que ce lieu est rempli de ta gloire, que dans le nom de Jésus, tu changes la condition d'un homme. Tu changes la condition d'une femme. Et que tu le fasses revenir là où il était et qu'il puisse dépasser ce niveau. Je prie que cette restauration commence maintenant. Au nom de Jésus. Les amis qui ont levé les mains vont les baisser. Ensemble, alors qu'on est debout, est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu? Commence à lever ta voix et dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Waymaker, miracle worker, Alingala, Rosalie. どうしたの昨日
Restons debout un moment. Restons debout. Je ne sais pas, alors que l'homme de Dieu était en train de prêcher, devant toi il y a comme un obstacle et tu as besoin que Dieu souffle. J'ai dit, tu as besoin que Dieu souffle. Alors, Panzanzela, just sois prêt, il y aura un souffle, il y a un souffle de Dieu qui va descendre dans ces lieux. Tu as besoin que Dieu souffle. Il y a un chemin qui va s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. En 5 minutes, on va juste prier. J'aimerais que tu regardes quel est l'obstacle qu'il y a devant toi où tu veux que Dieu puisse souffler. Que Dieu souffle. Tu as les yeux fermés, regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur. Il y a un obstacle devant toi. Ce qui nous a salité, nous allons faire maté. Ce qui nous a salité, nous allons faire maté. Motu agorosat. Le problème est que ben asima. Molin zamba souffler, à souffler. Il y aura un souffle de Dieu. Un souffle de Dieu va se manifester en ces lieux. Dieu va souffler en ces lieux. Waymaker, c'est lui qui fraye le chemin là où il n'y en a pas. Celui qui fraye le chemin là où il n'y en a pas. Il est temps que la gloire de Dieu se manifeste par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Ce qui nous a salité, loko morote ko salama. Nabi ce qui nous a salité na kawana loko morote ko salama. Dieu veut le faire, il veut le faire, il veut le faire dans la vie de quelqu'un. Il veut le faire, il veut le faire dans la vie de quelqu'un. Il veut le faire dans la vie de quelqu'un. Il veut le faire dans la vie de quelqu'un. Il veut le faire dans la vie de quelqu'un. Il veut le faire dans la vie de quelqu'un. Il veut le faire dans la vie de quelqu'un. Lève-toi là où tu es. Lève les mains, garde silence. Et un vent va souffler. Il y a des personnes qui vont l'expérimenter là où ils sont, mais c'est un chemin que Dieu est en train de frayer. C'est un chemin que Dieu est en train de frayer. C'est un chemin que Dieu est en train de frayer. Père éternel, maintenant, tu vois ce peuple qui est rassemblé, devant lequel il y a des obstacles qui ne parviennent pas à gérer. Maintenant, que le souffle de Dieu, que Dieu souffle dans ta vie, que cet obstacle puisse être ôté. Je le dis maintenant, il souffle dans la vie de quelqu'un. Il y a un obstacle qui est en train d'être ôté. Je dis, il est en train de souffler. Il est en train de souffler. L'Esprit de Dieu est en train de souffler en ces lieux. Il y a des vies dans lesquelles les obstacles sont en train d'être ôtés. Je le dis, c'est maintenant que le souffle de Dieu, il souffle maintenant, que ce souffle, que cet obstacle soit ôté dans ta vie. Je le dis maintenant,
maintenant, maintenant, maintenant. Souffle dans cette vie. Souffle maintenant, 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 maintenant. Que cet obstacle soit ôté. Cet obstacle est en train d'être ôté dans ta vie. Je le dis maintenant, 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 Père. Que cet obstacle qui a demeuré pendant toutes ces années dans sa vie, que cet obstacle soit ôté maintenant. Je le dis maintenant, 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 je le dis maintenant. Receive it. Hey. Regarde cet obstacle qu'il y a devant toi. Ce n'est pas la main d'un homme qui va le faire, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas la main d'un homme qui va le faire, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main de Dieu. Je prie que Dieu souffle dans ta vie, que ce qui est bloqué soit débloqué. Je dis que Dieu souffle dans ta vie, que ce qui est bloqué soit débloqué. Que Dieu souffle dans ta vie, que ce qui est bloqué soit débloqué. Je dis que Dieu souffle dans ta vie, que ce qui est bloqué soit débloqué ce soir.